Bien sûr que je suis en colère et que je suis outrée. Ce rapport est une ineptie la plus totale. C'est un affront pour une victime. C'est une seconde peine, c'est une honte. Un professeur qui n'assume plus, parce qu'ils ont peur quoi Ils ont peur d'être menacés de mort. Ils ont peur d'être eux-mêmes victimes d'une agression. Ils sont à la paillade. Déjà, moi j'ai rencontré le directeur, c'est un blanc-bec. Ça veut dire qu'au final, face à des centaines de musulmans, d'islamistes, d'arabes dans le quartier juste à côté, il y a quoi entre le quartier et Arthur Rimbaud? Il y a une ligne de tramway, hein? C'est pas pour dire, hein? Ceux qui connaissent pas Montpellier, Arthur Rimbaud est juste devant la station Mosson. La station suivante de la Mosson, c'est la paillade. Donc à un moment donné, c'est pas pour dire, mais entre Arthur Rimbaud et il y a Léo de Massane, il y a, ah ben oui, à un moment donné, il y a les Halles de la Paillade. À un moment donné, c'est pas pour dire, mais sur la ligne de tramway, t'as toute la paillade, hein. Arthur Rimbaud se chie. Ils ont peur de se faire agresser. Voilà pourquoi ils reviennent sur leurs paroles. Voilà ce que c'est au final ce rapport. Ah, il s'est rien passé. Cette gamine ne s'est pas fait harceler. L'autre, qui est une harceleuse, est une pauvre victime. Mais pourquoi? Parce que vous vous chiez. Lui, c'est ce qu'on appelle foutre la poussière sous le tapis. Au lieu de nettoyer, de ramasser la poussière et de la jeter à la poubelle, on lève le tapis et on met la poussière, on met les balayures dessous. Voilà ce que c'est ce putain de rapport de merde. Et oui, c'est une femme voilée qui le dit. Merci mon frère. Oui, c'est une femme voilée. C'est une musulmane voilée. À un moment donné, Samara a le droit de s'habiller comme elle veut. Elle a le droit de ne pas porter de voile si tel est son choix. L'autre, ça lui pose problème parce que c'est une islamiste qui veut imposer sa loi aux autres gamines. Voilà la réalité de ce dossier. Mais comme l'école a tellement peur de recevoir des menaces de mort, ils ont tellement peur de se faire agresser qu'au final, il n'y a rien à voir. Le pas de vague, mon Natal, t'avais pas dit que le pas de vague c'était fini? A priori non, ça continue. Pourquoi? Parce que les professeurs, parce que les directeurs se chient dessus. Ils ont peur des islamistes. Voilà la réalité. Et là vous êtes en train de dire que Samara, au final, n'est pas une victime. C'est qui s'est retrouvé à l'hôpital? À un moment donné, je suis désolée pour Samara, mais ma sœur, t'aurais dû être morte. Là, au moins, tu serais une victime. Parce que je suis désolée, Matisse est un raciste. Mais comme il est mort, on n'en parle pas. Ah ben oui, il a tenu des propos racistes qui lui a valu la mort. Ça, personne ne veut le dire. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Samara aurait dû peut-être être morte. Comme ça, elle aurait été victime au final. Tant que tu n'es pas mort d'une agression en France, tu n'es pas reconnu comme une victime. Faut pleurer, faut faire des marches blanches pour que tu sois reconnu comme étant une victime. C'est une honte. Et c'est vous, l'État, qui êtes responsable. C'est vous, les établissements scolaires, qui sont responsables. Et c'est vous, les parents, qui sont responsables de cela. Assumez un peu vos responsabilités, les adultes. C'est pas aux enfants d'en payer les prix. C'est quoi vos délires? Au lieu d'assumer vos responsabilités, qu'est-ce que vous voulez que les enfants, les mineurs, assument les responsabilités? Quand vous-même, adultes, vous êtes incapable de le faire. L'école a été défaillante. Elle a mis en danger Samara. Sauf qu'elle ne veut pas reconnaître ses erreurs. La réalité est là. Et l'enquête de police va le démontrer. C'est ça le pire. Votre putain de rapport, avant la conclusion d'une enquête judiciaire, au final, va vous porter préjudice. Cher, bien fait pour votre gueule. Honnêtement, l'établissement Arthur Rimbaud, vous ne l'emporterez pas au paradis. Dites-vous bien, tous vos mensonges, toutes vos petites cachotteries,
votre revirement de situation, votre retournement de veste, vous le payerez dans la mort, ça. Ne croyez pas que vous n'allez pas payer le prix de vos mensonges, de vos manigances. Tout se paye dans la vie une fois que tu es mort. Toutes vos erreurs sont comptabilisées. Oui, mon Dieu. Ah, moi, je suis dingue. Moi, je suis dingue. Que des adultes d'un établissement scolaire sont incapables d'assumer leurs responsabilités, ils ont été défaillants. Il y a pas qu'un harcèlement scolaire. Il y a d'autres enfants qui se font harceler dans cet établissement et qui n'osent pas parler. Le harcèlement scolaire est permanent dans cet étabbissement. Heureusement que ma mère ne m'y a pas mise. Oh putain, j'ai pas voulu y aller, je sais pourquoi. Le destin, je ne devais pas aller dans ce genre d'établissement. Moi, j'aurais frappé tous les élèves harceleurs. Je ne supporte pas qu'on harcèle un autre élève, qu'on s'attaque à plus faible que soi. Cette putain de gamine de merde s'est mise en bande pour attaquer une gamine beaucoup plus faible qu'elle. On t'a jamais dit tu protèges les plus faibles? Ne t'attaque pas à plus faible que toi, attaque-toi à plus fort. Moi, j'ai pas peur de me battre avec un mec de 100 kilos. Par contre, je pourrais pas taper quelqu'un de plus faible que moi, c'est pas possible. Eh, j'ai de la valeur, j'ai de la dignité. Voilà, je me respecte. Je pourrais jamais lever la main sur quelqu'un qui se protège. Lever la main sur quelqu'un qui se met en garde pour combattre, oui. Quelqu'un qui met ses bras pour se protéger, je peux pas. À un moment donné, comment tu peux taper quelqu'un qui sait pas se défendre? Quelqu'un qui sait pas se battre. Samara ne sait pas se battre, elle ne sait pas se défendre. C'est justement pour ça qu'ils l'ont pris pour cible. Et l'établissement scolaire, il n'y a rien à voir. On n'a aucune responsabilité, on n'y est pour rien. Mais moi, je serai la mère de Samara. J'attaque l'établissement scolaire pour non-assistance en personne en danger. Mise en danger de mineurs. Ah, moi, je traîne l'établissement et, au final, l'État devant les tribunaux. Ils ont un devoir d'assistance. Quand au final, tu places ton enfant dans un établissement scolaire, tu fais confiance à l'établissement scolaire, tu fais confiance à l'État. Quand au final, ta confiance a été bafouée parce que ton enfant a été mis en danger, parce que le système n'a pas su la protéger, parce que les professeurs, parce que le directeur n'a pas fait son devoir envers cet enfant, oui, ils sont responsables. Et si leur putain de rapport ne le démontre pas, c'est la justice qui le démontrera. Oui, j'ai pris contact avec ceux qui sont dans le dossier. Ils peuvent pas parler. Ils ont un droit de réserve. Ils n'ont pas le droit de parler. Les agents qui sont en charge de l'enquête judiciaire savent très bien que ce rapport n'est pas cohérent en fonction de ce que eux ils ont dans l'enquête. Mais parce que ça, c'est le gouvernement. Le gouvernement veut se dédouaner, veut dédouaner ses professeurs et ce directeur d'établissement, parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent tuer, ils ont peur d'une nouvelle Samuel Paty, parce qu'au final, ils ne savent pas protéger nos gamins, ils ne savent pas faire autorité. Voilà, au bout d'un moment, quand tu ne sais pas gouverner, quand tu ne sais pas justement gérer les institutions de la République, voilà le résultat. Et quand vous voulez faire que nos enfants se gèrent comme des adultes, alors que les adultes c'est vous, au bout d'un moment ne vous étonnez pas. Ce ne sont pas des adultes, ce n'est pas à eux de gérer ces situations. Une situation de harcèlement, c'est aux parents des deux enfants, celui harcelé et celui qui harcèle, c'est à l'établissement scolaire et à l'État de faire leurs devoirs. C'est pas à ces gamins de régler leur compte tout seuls. Ce sont des mineurs. Au bout d'un moment, je crois qu'il va falloir que les adultes se sortent de la tête. Nos enfants sont grands, ils peuvent se gérer tout seuls. Non, c'est à vous de gérer ces situations. Ah, mais moi, je serai la mère de Samara. Mon Dieu, je dépose plainte contre l'État. Je dépose plainte contre l'établissement scolaire, le directeur et le professeur. Je demande à ce qu'il y ait dommage et intérêt pour ma fille et qu'il y ait un communiqué de presse qui déclare, donc voilà,
que l'école est bien responsable. Au bout d'un moment, il faut arrêter. La victime est coupable et la coupable devient victime avec ce putain de rapport. Non, mais c'est le monde à l'envers. Tout ça parce que cet établissement a peur de l'islamiste qui se trouve à la Paillade. Ils ont peur d'avoir des menaces de mort. Ils ont peur de dire ce que je suis en train de dire. Mais moi, j'ai pas de peur. Eh, je suis à 30 minutes de la Paillade. Hein. J'ai pas peur, hein. Eh, entre l'harceleuse de Samara qui porte juste le hijab et moi qui porte en plus le niqab, à un moment donné, je sors dans la rue, on dirait au final que je viens d'Afghanistan. Eh bien, pourtant, je suis une pure Française. Je connais les valeurs de la République, qui est mon pays. Je suis plus musulmane que ces femmes-là, et je suis plus française que ces femmes-là. Donc, entre le discours de quelqu'un qui a un cerveau et le discours d'un rapport qui n'a aucun rapport de vérité, au bout d'un moment, oui, il y a un gros problème. La mère de Samara doit se retourner contre l'État et vite fait. Contre cet établissement scolaire, vite fait. Ce rapport est une calomnie totale. C'est du pas de vague. C'est on cache la vérité, on amende. En clair, l'établissement n'est responsable de rien. Il y a du harcèlement scolaire dans leur établissement, mais c'est pas grave, c'est pas leur faute. Au final, Samara aurait dû être protégée. Ça ne l'a pas été. Au final, elle s'est fait agresser, mais c'est l'agresseur qui est la victime et elle, victime, qui devient l'agresseur. Non, mais c'est le monde à l'envers. La mère de Samara, faudrait peut-être qu'elle se réveille. À un moment donné, c'est bien de parler sur les plateaux télé, mais va falloir peut-être commencer à passer à l'action. Va falloir peut-être attaquer l'État, attaquer justement l'établissement pour au moins faire un exemple national. Ça doit s'arrêter. Il ne doit plus y avoir d'harcèlement scolaire à l'école. Nos gamins n'ont plus à être agressés, à être molestés, à être assassinés. Faut que ça s'arrête et faut que les adultes assument leurs responsabilités maintenant. C'est pas aux enfants d'assumer des responsabilités d'adultes. Et Samara, qu'elle retourne plus à l'école. Ben oui, mon Dieu, moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. L'école n'est pas obligatoire. À un moment donné, il faut que l'État arrête de mentir aux citoyens. L'instruction est obligatoire. Être instruit est obligatoire. Tu peux faire l'instruction à la maison. Tu n'es pas obligé de mettre ton enfant dans un établissement scolaire. Vu comment nos enfants sont protégés dans les établissements scolaires, vaut mieux encore qu'ils soient réellement protégés par leurs parents à la maison. Samara ne subirait pas d'harcèlement scolaire si au final elle était scolarisée chez elle. Parce que l'établissement scolaire est incapable de protéger les gamins. Ils ont tellement peur de se faire découper la tête, de se faire... Ah ben oui, ils ont peur d'une Samuel Paty. Ils se chient. L'islamiste, l'entrisme islamiste est en train de gagner tout le pays. Ils sont en train de gagner. Regarde la soumission dans ce rapport. Ils savent très bien que cette harceleuse est une islamiste. Elle prône un islam rigouriste. Ce qu'a priori Attal dit qu'il ne faut plus que ça se passe. La Belloubet se félicite. Oh, au final, l'établissement n'est pas responsable. C'est Samara qui l'est. Et ta connerie. Oh, grosse connasse que tu es. T'as pas honte de fanfaronner? Ton établissement scolaire est responsable. Samara ne l'est pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'inverser les rôles. L'harceleuse et l'établissement scolaire sont responsables de l'agression de Samara. Vous avez une part de responsabilité, vous, l'établissement scolaire, et cette jeune fille est responsable du passage à l'acte sur Samara. Au bout d'un moment, ça, c'est la réalité. Pas de vague. Voilà, on avait dit que c'était fini. Non, ça continue. Ah, on n'y est pour rien. On a fait tout ce qu'il fallait. Elle a failli crever, mais on a fait tout ce qu'il fallait. Mais arrêtez de mettre vos enfants dans les établissements scolaires, retirez-les des établissements, faites les cours à la maison. L'instruction est obligatoire, pas l'école. T'es pas obligé de mettre ton enfant dans un établissement scolaire. Du moment qu'il est scolarisé à la maison, à l'époque, il n'y avait pas d'école. C'est les parents qui faisaient l'école, à domicile.
Voilà ce que c'était l'école à l'origine. Ça a toujours été les parents qui faisaient éducation et instruction. Depuis qu'on a laissé l'école, l'État, instruire nos enfants, voilà le résultat. Faudrait peut-être se réveiller les Français, hein.